Bienvenue dans notre nouvelle séance sur la cinématique. Aujourd'hui, nous voulons déterminer l'instant où la composante VY s'annule. Bien, pour le faire, nous allons d'abord déterminer les composantes du vecteur vitesse instantanée. On commence. Le vecteur vitesse instantanée est noté V. Donc, ces composantes sont Vx et Vy. Vx ici, ça sera la dérivée de x par rapport au temps. X est sous la forme de AT. A égale à 2. Donc, dérivée de AT, ça fait A. Donc, dérivée de 2T, ça fait 2. Vy ici, dérivée de y par rapport au temps, c'est-à-dire, nous voulons déterminer Vy qui est égal à dérivée de y par rapport au temps. Donc, nous allons d'abord dériver de t carré. Dérivée de 2t carré, nous allons d'abord envoyer le 2 là, devant, ça fait 2, fois 2 qui est ici, fois maintenant t qui est là. Bien, dérivée de moins t. Moins t, c'est sous la forme de at, avec a égale à moins 1. Donc, dérivée de moins t, ça fait moins 1. Alors, arrivé ici, on a le vecteur vitesse v. Donc, on a Vx égale à 2. Vy égale à 2 fois 2, ça fait 4. Ça fait 4t moins 1. Alors, Vy égale à 0, c'est-à-dire Vy s'annule, ça veut dire que Vy égale à 0. Donc, ça voudra dire que Vy égale à 0 équivaut à 4t moins 1 égale à 0. Donc, ça voudra dire que si 4t moins 1 égale à 0, ça veut dire que 4t égale à 1. Donc, si 4t égale à 1, ça voudra simplement dire que t égale à 1 sur 4. Donc, t égale à 1 sur 4 ici. Donc, ça voudra dire que t égale à 0,25 secondes. Donc, ça fait 0,25 secondes. Donc, la valeur exacte de t ici, ça fait 0,25 secondes. Ça voudra dire que l'instant où la composante Vy s'annule, c'est 0,25 secondes. Alors, si toi aussi, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite afin d'être au courant de l'apparition de nos prochaines vidéos.